l'ensemble de l'équipe pastorale est vraiment au service de l'unité pastorale, de ses paroissiens et voilà, des jeunes générations de la pastorale. C'est vraiment un travail d'équipe qui fait que voilà, on n'est pas seul et on peut s'aider les uns et les autres. J'ai appris, grâce au travail en équipe pastorale, à pouvoir déléguer, à pouvoir faire confiance en l'autre et à l'importance d'avoir aussi une belle diversité de charismes, de dons. En tant que membre de l'équipe pastorale, je peux, face à la communauté, accompagner la communauté dans cette dimension d'incarnation. Dans le fait de rendre les paroles, de rendre l'évangile et de rendre la personnalité de Jésus-Christ présente au quotidien dans nos vies. Que ce soit dans notre boulot, dans notre vie de couple, dans notre village, en fait à tous les niveaux. Cette dimension d'incarnation, pour moi, c'est en partie le rôle du laïc. Et évidemment que le prêtre peut le faire aussi, mais je pense que de par nos engagements et la réalité de nos vies, ces deux incarnations, ces deux façons d'incarner peuvent être complémentaires entre la laïque et le prêtre. Et je suis très content de ça parce que n'étant pas de la culture, n'ayant pas toujours vécu ici, il y avait un besoin réel d'avoir dans l'équipe des personnes du milieu qui ont toujours vécu, qui connaissent bien les habitudes, qui connaissent bien l'histoire. C'est une expérience très enrichissante pour tout le monde. Un des éléments, c'est que, qui est pour moi intéressant pour la communauté au niveau de l'équipe pastorale, c'est que comme les prêtres maintenant changent quand même régulièrement, l'équipe pastorale peut être attentive à garder un certain fil rouge et à s'enrichir de nouveaux prêtres qui rentrent dans la communauté, mais ça, il y a aussi des nouvelles personnes qui arrivent dans la communauté, donc qu'on puisse s'enrichir des nouveautés, mais qu'on puisse en même temps garder un certain fil rouge et qu'on puisse garder l'histoire de la communauté. Et ça, je me sens, entre autres, garant de cette histoire, avec d'autres, parce que je suis loin d'être un des plus anciens, au contraire, mais de permettre que l'histoire de la communauté puisse rester présente. J'avais une fois lors d'une réunion une idée que je trouvais vraiment très bonne. Ça devait être pour organiser quelque chose, je ne sais plus, mais c'était vraiment une idée excellente. Et quand je l'ai partagée, c'était pas l'enthousiasme, c'était plutôt la division. Il y avait des critiques, on n'était pas d'accord. Et vraiment, m'est venu dans le cœur, et ça ne pouvait pas venir de moi, que je pouvais laisser tomber cette idée que l'unité était plus importante qu'une bonne idée. Et ça ne venait pas de moi non plus, je l'ai laissé tomber tout de suite. On a parlé d'autre chose, on est parti sur une autre piste et on a vraiment senti l'aile de l'Esprit Saint mettre la paix dans notre équipe et on a continué comme ça. Et je n'en ai conçu aucun regret, pas d'amertume, alors qu'en temps normal, j'aurais essayé de persuader les autres de ma bonne idée, mais non, j'ai reçu la joie. Et j'étais vraiment très heureuse de sentir cette unité qui m'avait coûté un tout petit effort, mais qui était vraiment... Et on en a parlé tous ensemble après de ça, et on s'est dit, mais vraiment, l'unité nous est donnée en surplus quand nous, on fait des petits pas. Le pape François nous dit: la diversité doit toujours être réconciliée avec l'aide de l'Esprit Saint. Lui seul peut susciter la diversité, la pluralité, la multiplicité et en même temps réaliser l'unité.